Chers téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames et messieurs, jeunes gens et jeunes filles, leaders de demain, bonjour. Parcours de champion, à l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, dans ce deuxième numéro de l'an 2018, une des personnalités les plus remarquables du monde des affaires de notre pays. Un intellectuel togolais dont la renommée sur le plan réussite professionnelle a franchi les frontières de la terre de nos aïeux et s'est répandu dans la sous-région et sur l'ensemble du continent. Un grand panafricaniste, un des plus grands bâtisseurs de l'Afrique des temps modernes, de par le chapelet de ses réalisations architecturales, une référence de l'architecture de l'Afrique d'après-indépendance, avec à son actif plus de 45 ans d'expérience éprouvée. Après un parcours scolaire non des moins brillants au Togo, il a décoché un baccalauréat série scientifique, option mathématiques. Il a poursuivi ses études supérieures en architecture du fait de sa passion pour les mathématiques, plus précisément la géométrie et le dessin. Sur conseil d'un de ses professeurs de dessin, notamment M. Paul Aï, que vous connaissez bien, Feu Paul Aï, donc, il a choisi l'École nationale supérieure des beaux-arts, section architecture à Paris, suivi d'une formation en urbanisme et en économie à la faculté des sciences économiques et d'urbanisme de l'Université de Paris 8, dont il était d'ailleurs l'un des tout premiers étudiants à sa création en 1968. Sanctionné par une licence en urbanisme et une licence en économie politique. De retour au Togo, notre illustre invité, plein de vitalité et de volonté de traduire en réalité ses connaissances académiques, débutera sa carrière professionnelle avec la création de son propre cabinet dénommé OBA, architecture, urbanisme et béton armé. En quelques années, il décrocha ses premiers marchés d'architecture par concours au Togo et au Niger. Au Togo, nous pouvons noter à son actif la réalisation des 3 tranches des logements de la résidence du Bénin, le Centre national d'informatique CENETI, la Banque togolaise du commerce et de l'industrie BTCI, et dont vous connaissez bien le majestueux immeuble là-bas au centre-ville, l'immeuble OBA intégré aujourd'hui à l'hôtel EDA OBA, qui est juste en face du lycée de Tocoin et qui est un joyau de la ville de Lomé. L'hôpital régional de Thiévié, la première rénovation du palais des hôtes de marque de Lomé, immeuble datant de la fin du 19e siècle, construit par les Allemands. Le centre médical et les logements de la communauté du Puy de Jacob à Sokolé, image que vous aurez l'occasion de découvrir dans cette émission, puisque les moyens mis à notre disposition par notre champion nous ont permis de faire le déplacement du terrain pour ramener les images. Et donc vous les découvrirez au fur et à mesure de cette émission. Le centre médical de l'ordre de Malte à Élavagnon, la rénovation du château Vial à Palimé, château Vial qui est une référence touristique de notre pays, l'ensemble des logements et équipements de la cité Simao à Tabligo. Pour ceux qui connaissent bien Tabligo, il y a une cité remarquable dans la ville de Tabligo, construite par la Simao, les cimentiers. Beaucoup de résidences privées à Lomé et à l'intérieur du pays. La résidence du président de la République à Pia. Ah oui, c'est à son actif. Le cabinet OBA, avec ses ingénieurs, a contrôlé la réalisation de plusieurs projets conçus par d'autres architectes, notamment l'hôtel Sarakawa, l'hôtel du 2 février, la foire de Lomé, mais aussi l'immeuble de la BCAO à Lomé,
À Libreville, il a construit la chancellerie du Togo et des résidences privées. À Yaoundé, la résidence Ongba Damas, puis à Cotonou, plusieurs résidences privées. Notre illustre invité a à son actif au Niger plusieurs réalisations remarquables, entre autres le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la fonction publique et de la Caisse nationale de sécurité sociale, la Banque de développement du Niger, naturellement, la Banque centrale de succursale du Niger, la résidence du président de la République à Niamey. Ça, il faut le reconnaître, c'était l'une des réalisations les plus remarquables et qui lui ont valu d'ailleurs une décoration par la suite. Nous en reviendrons. Des logements sociaux, des centres de santé et maternité à Zender, ça c'est à l'intérieur du pays, donc du Niger, à Agadez et à Arlit. Plusieurs résidences privées, toujours au Niger et à Niamey notamment, grande de taille, mais aussi de cœur. Notre illustre invité, M. Hilaire Messan Lokodonou, a réalisé dans son village natal de Vaud-Péracondi un ensemble de logements et d'équipements dans la préfecture de Vaud, dont une splendide chapelle pour Dieu, témoignage de sa foi vivante en Dieu, d'une école primaire qui d'ailleurs a été la toute première réalisation de notre illustre invité dans son village natal, du fait de ce que lui-même nous l'aura raconté par la suite dans notre émission, du fait que à l'époque où M. Hilaire Lokodonou a débuté l'école, il n'y avait pas du tout d'école primaire à Péracondi. Et il fallait faire 3 km environ pour aller à Vaughan et pour avoir accès à une école. Et il fallait faire une route qui était une piste infestée de serpents, et donc on était exposé aux morsures de serpents, ce qui a motivé notre illustre invité. Et dès qu'il a eu ses premiers moyens lui permettant de faire quelque chose, de construire une école pour les enfants de Péracondi. Et naturellement, après la chapelle, l'école, il a construit également un centre médical pour la localité. Centre d'ailleurs qui dessert également la ville de Vaughan, surtout l'a desservi pendant les périodes de grève où l'hôpital de Vaughan ne fonctionnait plus à plein régime. Eh bien, c'est après toutes ces réalisations que M. Hilaire Messan Lokodonou a construit sa propre résidence, qui est une résidence moderne et très fonctionnelle. Véritable défi architectural. Résidence bâtie sur 2 hectares, tenez-vous bien, 2 hectares, dotée d'un lac artificiel. Lac artificiel dans une maison. Imaginez donc ce que cela pourrait représenter, servant en même temps de pisciculture. M. Lokodonou aimait bien faire la pêche sur ce lac artificiel à l'intérieur de sa résidence. Et je vous assure que quand vous y allez, lorsque vous aurez l'occasion de découvrir cette œuvre architecturale, vous vous rendez compte que vous aurez l'impression que vous êtes à Venise. Pour ceux qui connaissent Venise, eh bien, c'est carrément une ressemblance. Donc c'est un ensemble romantique, doté de cours de tennis, d'une piscine moderne et bien d'autres équipements insoupçonnés. Homme de goût, cultivé, membre de plusieurs sociétés de services telles que le Rotary International, dont il a été gouverneur du district 9100, composé de 14 États de l'Afrique occidentale, eh bien, président directeur général du groupe OBA. Nous l'avons déjà défini,
architecture, urbanisme, béton armé et du majestueux et splendide hôtel Eda Oba, qui est aujourd'hui le plus grand hôtel du pays, non seulement privé, mais du pays, dans la mesure où l'hôtel Eda Oba compte bien 340 chambres, ce qu'un autre hôtel dans le pays n'a. Donc c'est une grande capacité et ce serait par fausse modestie de ne pas le reconnaître. Eh bien, notre illustre invité a eu des reconnaissances, tant sur le plan national que sur le plan international, de par les grandes œuvres qu'il a réalisées à travers le continent. Alors, il a été d'abord le premier président de l'Ordre national des architectes du Togo. Et il faut dire qu'il est non seulement le premier président, mais c'est lui qui a été la cheville ouvrière de la mise en place de l'Ordre national des architectes dans notre pays. Il a formé et continue de former plusieurs praticiens, collaborateurs d'architectes du domaine. Alors, parlant des prix que notre illustre invité a reçus,